Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo coloriage et plus précisément une vidéo fac FAQ. En fait, c'est Vanessa qui m'a donné l'idée, elle a fait une fac il n'y a pas longtemps sur sa chaîne et je me suis dit, comme en ce moment je fais que du colo et que j'ai envie de trouver un petit peu de contenu pour faire des vidéos du coup colo, une fac ça peut être super intéressant. Donc du coup, sur le groupe de coloriage, j'ai posé la question aux membres de justement me poser des questions sur le colo mystère ou non mystère. Donc ça sera des questions plus particulièrement autour du coloriage mystère, mais il y a aussi d'autres questions qui englobent le coloriage, on va dire, en général. Il faut savoir que je fais beaucoup plus de coloriage mystère que de coloriage non mystère, mais j'aime aussi le non mystère et j'ai dans le but en fait d'en faire un peu plus les prochains temps. J'ai toujours un petit peu peur de me lancer dans le non mystère parce que je me dis toujours qu'il faut faire des dégradés, qu'il faut choisir ses couleurs, qu'il faut avoir un petit peu plus d'imagination. Donc c'est pour ça que je fais plus de non mystère, mais j'aime aussi de mystère pardon, mais j'aime aussi le coloriage non mystère. Alors, du coup, la vidéo risque de durer un petit peu de temps parce que j'ai, je sais plus, 10 9 10 personnes qui m'ont posé des questions. Mais il y a des personnes qui m'ont posé plusieurs questions, donc j'ai au total 23 questions à répondre. Vous voyez, j'ai écrit toutes les questions ici. Donc ce que vous voyez d'écrit en rouge, c'est les réponses, mais enfin, j'ai pas préparé les réponses, hein. C'est-à-dire que c'est juste les questions où on me demande par exemple mon nombre de livres, mon truc préféré ou quoi. Là j'ai écrit les réponses pour pas interrompre la vidéo et aller compter tous mes livres, etc. etc. Alors, pour nous accompagner pendant cette fac à questions, eh ben, on va colorier ensemble. Et je vous parle très rapidement, enfin, vraiment très rapidement parce que je vais vous mettre la vidéo en question pour que vous puissiez aller la voir. On va colorier ensemble dans le livre Saison et on va colorier ce coloriage que j'ai commencé hier, ce très beau coloriage de Bambi. Donc on va le... Il reste plus grand chose à faire, hein, mais on a quand même assez pour la vidéo. Surtout que je vais papoter, donc je vais être très longue à colorier. En fait, c'est un challenge pardon, qu'a lancé Vanessa sur sa chaîne. Donc, en gros, c'est un challenge autour des saisons, qui va être du coup dans le livre forcément des saisons. Chaque saison, il va y avoir des coloriages à colorier. Donc là, pour la saison de printemps, je sais plus, il y a environ 10 colos. Mais je vous mets le lien de sa vidéo dans la description pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Elle vous explique tout pour que vous puissiez connaître un petit peu comment ça fonctionne quand on a fini le colo, ou lui envoyer les pages des coloriages qu'il faut faire, les dates, etc. Donc je vous mets la vidéo dans sa description. Et là, du coup, pour le printemps, comme je vous ai dit, il y a environ une dizaine de coloriages. Et le premier coloriage à colorier, c'est la page numéro 2. Donc je l'ai commencé hier parce que j'étais trop impatiente de commencer. Vanessa, je l'adore. Le livre saison, je l'adore. Donc ce challenge, il me correspond à 100%. Voilà. Je vous remettrai aussi du coup le lien du groupe de coloriage mystère que j'ai créé il y a quelques temps, que je gère du coup avec Vanessa, et je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien écoutez, je crois qu'on est good. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le feutre. Alors vous voyez, on a pas mal de couleurs, donc tous mes feutres, ils sont là. Maintenant, j'écris plus les numéros des feuilles, enfin des couleurs en dessous, parce que souvent je fais le contour en noir comme ici, mais pas tout le temps. Et donc du coup, ça me saoulait d'avoir des écritures ici. Donc, où elle est d'ailleurs ma petite feuille? Je ne sais pas. Où est-ce que je l'ai mise? Je ne sais plus. Alors, où est-ce qu'elle est? Je ne sais même pas si je l'ai prise. Bon, là, je vais pas spécialement en avoir besoin parce que mes feutres sont triés. Mais, ah, ça m'embête ça. Je pensais que je l'avais prise. Bon, en fait, j'écris tout simplement le nom des couleurs que j'utilise sur une feuille. Alors, je regarde un coup, mais non, apparemment, elle n'est pas avec moi. Bon, c'est pas grave. Là, vous voyez, mes couleurs sont triées, donc je vais juste compter pour savoir quel feutre prendre. Mais comme je vous ai dit, maintenant, j'écris tout sur une feuille parce que c'est plus pratique et c'est plus propre. Voilà. Alors, je vais partir pour le numéro 6. Alors, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, hop, un crayon là. Et c'est parti.
Alors, on va partir sur la première question de Sophie Evan Jordan. Donc, c'est les noms Facebook, hein, parce qu'en fait, les questions, comme je vous ai dit, viennent du groupe Facebook. Donc, j'ai recopié les noms qui étaient sur Facebook. Donc, si jamais j'aurais malencontreusement oublié une personne ou si jamais quelqu'un souhaite me poser d'autres questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser des questions. Lorsque je ferai une prochaine vidéo blabla, bah, j'en profiterai pour papoter avec vous et répondre aux autres questions. Alors, Sophie Evan Jordan qui me demande: Bonjour, est-ce que tu fais des mandalas? J'aimerais commencer, mais peur que les colos ne sont pas dans le bon sens pour les couleurs. Bon, malheureusement, cette question-là, je ne vais pas pouvoir t'informer énormément puisque ma réponse est non. Je ne fais pas de coloriage mandala. Pourquoi pas à l'avenir? Pour l'instant, ça ne m'attire pas. Je ne vais pas dire que je n'en ferai jamais parce qu'à chaque fois que je dis ça, eh ben, je finis par craquer. Donc, mais ouais, les mandalas, ça m'attire pas forcément. Et c'est symétrique. Enfin, moi, j'aime bien les paysages, j'aime pas les. Alors, comment on appelle ça? Quelque chose d'abstrait. On va dire que quand le coloriage est fini, ça donne pas quelque chose. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris. Un mandala, bien sûr, ça donne un très beau résultat. C'est plein de couleurs, c'est plein de formes. Mais justement, j'aime pas colorier les formes, etc. Moi, je préfère vraiment colorier les coloriages avec des personnages, avec des paysages, etc., etc., quoi. Donc, je ne fais pas de mandala. Par contre, tu dis que tu as peur que les colos sont pas dans le bon sens pour les couleurs. Bah déjà, si tu colories sur un livre, je comprends pas trop ce que tu veux dire, mais si tu colories sur un livre, bah, le sens, c'est le sens du livre, on va dire. Et puis après, souvent, un mandala, c'est assez symétrique. Donc je pense que peu importe le sens dans lequel tu colories, du moment que tu essayes comment dire, souvent les mandalas, on fait toutes les petites feuilles en rouge, après les autres petits trucs en jaune. Enfin, on essaye de respecter un petit peu un code de couleur pour qu'il y ait 5 ou 6 couleurs et que ça fasse à la fin assez joli, quoi. Mais un mandala, justement, on laisse partir l'imagination et on colorie un petit peu comme on veut. Donc, du moment que ça te plaît, eh ben, c'est le principal. Après, si vraiment tu as envie de faire des mandalas et que tu as un petit peu peur au niveau des couleurs, ce que je sais, c'est qu'il existe des mandalas mystères avec justement des codes couleurs. Donc ça peut être pas mal. Alors, voilà pour ta question. Merci beaucoup à toi. Je vais passer à la suivante. Cindy Petit qui me demande: alors, j'ai pas toujours écrit la question en entier. Des fois, il y a plein de choses très gentilles. Je connais ta chaîne, je t'adore. Enfin, il y avait des messages vraiment mignons. Là, sur ma feuille, j'ai pas écrit le message en entier. J'ai vraiment écrit la question, quoi. Donc là, c'est Cindy Petit. Vous utilisez de l'essence pour estomper le crayon? Si oui, comment vous faites? Alors, moi, vous savez qu'à la base, je faisais mes coloriages mystères uniquement au feutre. Depuis peu, je les fais aussi au crayon de couleur. Bah, du coup, j'ai pas de préférence. C'est en fonction de mes envies. J'adore le rendu au crayon de couleur, j'adore le rendu au feutre, j'adore utiliser les crayons de couleur et j'adore utiliser les feutres. C'est vraiment en fonction de mes envies. La semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais que envie de faire du crayon de couleur. Donc, j'ai fait trois quatre colos au crayon de couleur. Là, vous voyez, ce coloriage-là que j'ai commencé hier, je me suis dit, je le fais comment? Au crayon de couleur, au feutre. Eh ben, j'avais envie de le faire au feutre, je l'ai fait au feutre. Bon, je réponds pas du tout à la question. Tout ça pour vous dire que maintenant que je fais les coloriages mystères au crayon de couleur, c'est vrai que des fois, on a des grandes zones. Donc oui, j'utilise l'essence sans odeur. J'ai la Le Franc Bourgeois, là, vous savez, qui coûte assez cher sur Amazon. D'ailleurs, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, un jour, je l'avais complètement renversé dans une de mes trousses, donc il doit me rester 2 mm au fond du pot. Sinon, comme j'en ai plus beaucoup, et comme j'en ai pas d'ailleurs ici chez ma grand-mère, j'utilise, alors c'est une technique qu'on m'avait donnée, que plein de personnes m'avaient donnée, j'en ai entendu parler un petit peu partout, j'utilise le White Spirit, et franchement, je trouve que ça fait aussi bien l'affaire. Si je dois donner une différence, bah déjà c'est l'odeur, enfin c'est que le White Spirit, comparé à l'essence sans odeur, le franc-bourgeois, ça sent beaucoup plus fort. Donc si vous avez tendance à avoir des migraines ou si vous faites ça dans des petits appartements où vous avez des enfants en bas âge à côté, c'est vrai que le White Spirit, c'est peut-être pas le top, mais sinon, vous voyez, moi je suis à la campagne là, je suis dans une grande maison chez ma grand-mère, donc quand j'utilise le White Spirit dans la grande pièce principale, je peux vous dire qu'il n'y a que moi qui le sens parce que je suis le nez au colo, quoi. Et sinon, comment je l'utilise? Eh ben, je l'utilise tout simplement avec des cotons-tiges. Donc, je trempe
mon coton-tige dans le White Spirit ou bien dans l'essence sans odeur. Ensuite, j'essuie un petit peu le surplus, soit sur le contour du pot ou soit sur un sopalin. Et je viens tout simplement frotter sur mon crayon de couleur. Tout en sachant que quand je fais ça, par exemple, si je fais ça sur du vert, il faut faire attention de ne pas aller sur la couleur d'à côté parce que du coup, la couleur qu'on estompe se met sur le coton-tige. Et si vous allez sur la couleur d'à côté, bah forcément, vous allez venir mettre du vert, par exemple, sur le bleu. Donc voilà. Par contre, j'en utilise pas tant que ça finalement, parce que les derniers coloriages que j'ai fait au crayon de couleur, bah, je les estompe pas. Déjà, il n'y a pas beaucoup de traces, moins qu'au feutre, et même s'il y en a, bah, je les estompe pas parce que j'ai remarqué, et on m'a confirmé sur le groupe, que quand on utilise ce genre de produit, bah, du coup, la matière vient un peu sur le coton-tige, et même si ça enlève les traces, ça a tendance à la couleur devient un peu plus fade, enfin je sais pas comment dire, elle devient un petit peu moins intense, on va dire. Voilà. Mais oui, ça m'arrive d'en utiliser. Le jour où je fais un colo et que je vois que j'ai fait la tonne de traces, je vais pas hésiter à sortir mon White Spirit pour les enlever. Et sinon, j'en ai déjà aussi utilisé sur des coloriages non mystères. Pareil, hein. Bon maintenant j'en utilise plus, mais au tout début je voulais tester et j'avais utilisé l'essence sans odeur sur une petite zone d'un coloriage non mystère. Et effectivement, c'est vrai que c'est plutôt magique puisque ça enlève très bien les traces. Voilà pour cette question. Alors, question numéro 3 de Virginie GRN. Alors, je barre une goutte, vous voyez, j'ai pris. Alors, déjà là, on est sur le bureau de mon papy et j'ai pris les petits Schweppes de mon papy. Voilà, bientôt il n'y en aura plus. J'aurai tout bu. C'est la boisson qu'il buvait tous les jours. Et du coup, tous les jours, j'en bois un parce que c'est une boisson souvent que les gens n'aiment pas, hein, parce que c'est plutôt amer. Mais moi, j'adore ça. Alors, à la vôtre et à la tienne, papy. Voilà. Bon, question numéro 3 du coup de Virginie. Alors ça, c'est pas vraiment une question du coup, c'est plutôt une suggestion qu'elle a fait et je me suis dit que j'allais y répondre du coup dans la vidéo parce que c'est une bonne suggestion. Elle m'a dit peut-être ce serait bien d'épingler en haut du groupe les liens des chaînes YouTube des personnes qui en ont. Alors ça, c'est pas une mauvaise idée. Ce que je vais créer dans le groupe, c'est pas encore fait mais ça sera fait incessamment sous peu, on va dire. Ce sera un petit espace en haut, je sais pas trop comment je vais faire, peut-être une petite publication que j'épinglerai en haut du groupe. Et dans cet espace, bah, toutes les personnes qui ont des chaînes YouTube et qui font du coloriage, même si vous ne faites pas que du coloriage, hein, mais forcément il faut que dans votre chaîne YouTube il y a du colo, vu que c'est un groupe de colo, et ben vous pourrez partager votre chaîne YouTube dans cet espace-là, comme ça, s'il y a des personnes qui ont envie de colorier et puis qui ont envie de regarder une petite vidéo YouTube de colo, elles auront des idées directement dans le groupe. Donc merci à toi Virginie pour ta suggestion. Et ben ça sera fait dans pas longtemps. Alors, je vais passer à la question suivante. Ah, la petite chose que je voulais vous dire, vous voyez, c'est que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En plus, il y a plein de personnes qui doivent le savoir, mais on n'a pas beaucoup de noir sur ce colo, mais on en a quand même. Et moi, ce que j'ai mis, c'est du Posca noir. Ce que j'ai toujours, moi j'aime bien quand j'utilise les feutres, c'est de faire mes contours avant. Je trouve ça trop satisfaisant après de venir remplir les zones. Le problème, c'est que quand on utilise des couleurs claires, du jaune, du bleu clair ou quoi, et qu'on vient passer sur le noir, et ben le noir il vient se mélanger avec la couleur et ça c'est hyper chiant, c'est hyper désagréable et c'est pas très beau. Et ben sachez qu'avec le Posca noir, vous pouvez passer sur le Posca, et ben ça va pas venir déjà laisser de traces sur le Posca noir de 1 et de 2, et ben ça va pas venir faire de traces noires dans la couleur. Donc ça c'est trop satisfaisant parce que quand j'ai une zone qui est tout entourée de noir, et ben je fais des traits comme ça et je déborde sur mon Posca noir et du coup j'ai beaucoup de moins de traces parce que je suis pas obligée d'entourer et le noir ne vient pas se mettre dans la couleur. Voilà. Alors, je fais beaucoup plus de traces quand je colorie en vidéo, mais bon, c'est pas grave. Prochaine question. Alors là, c'est Laura, elle est géniale parce qu'elle m'a posé plein de questions. Donc c'est Laura Lautelin Loisir. Elle est ici et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11 questions de Laura. Donc écoute, c'est avec plaisir Laura que je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Merci beaucoup pour ton long message que tu m'as fait et pour le temps du coup que tu as passé pour m'écrire toutes ces belles questions. Alors, la première, c'est en quelle année as-tu eu ton premier colo mystère et qui t'en a offert un? Alors j'ai calculé un petit peu dans ma tête, j'ai commencé le coloriage mystère après avoir ouvert ma chaîne. Non, après ou avant, ça je sais plus. Il me semble que j'avais déjà ma chaîne YouTube. J'avais pas, pardon. Il me semble que je n'avais pas encore ma chaîne YouTube. Non, il me semble pas. Bref, j'ai commencé le coloriage mystère à peu près fin 2020, début 2021. Mon fils était déjà né, mais il avait quelques mois. Et j'ai commandé comme ça mon premier livre de coloriage à cette période-là. Donc, qui m'en a offert un? Bah, personne. Je me le suis offert tout seul. Euh, je l'ai commandé sur Amazon et j'ai tout de suite adoré cette activité. Le seul souci, c'est que j'en ai pas pratiqué beaucoup. Là, vous voyez, je vous dis que j'ai commencé en fin 2020, début 2021, mais ça fait seulement quelques mois que j'en fais à fond. Parce que comme j'ai plein d'activités manuelles, eh ben, je trouvais jamais de temps pour me mettre sur du colo, même si j'en avais l'envie. Donc un jour, j'ai dit, bah, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je me suis dit, crotte, t'as envie de faire du colo, tu fais du colo, tes autres en cours, eh ben, ils attendront et tu fais ce que tu as envie de faire. Et depuis ce jour-là, eh ben, j'ai envie de faire que du colo. Eh ben, c'est pas grave, je fais que du colo, au contraire, c'est génial, je m'éclate, je teste tous mes matériaux que j'avais achetés, enfin, j'ai pas non plus énormément de matériel, mais j'ai des Prismacolor, j'ai un petit peu de polychromos, c'est toutes des petites choses que j'avais achetées et que j'avais jamais vraiment testées. Et des feutres aussi, parce que j'ai pas mal de feutres par contre. Et ben j'en profite pour tester tous ces énormes unboxings que je vous avais présentés à l'époque. Et au final, je coloriais 1 ou 2 jours et après je m'arrêtais parce que je me redirigeais vers les autres activités. Et du coup, à chaque fois j'avais envie de faire du colo, mais je faisais autre chose. Donc maintenant, je fais que du colo. Et un petit peu de DP aussi. J'ai plus trop l'envie de point de croix. Ça va revenir, je le sais. Mais vraiment, je m'éclate avec le colo. Je mange colo, je vis colo, je dors colo, je m'endors en pensant au colo. Non mais c'est vrai, je suis une barjo. Je vais très souvent sur Amazon, hein, un petit peu comme tous ceux qui adorent les activités manuelles pour voir les nouvelles sorties, etc. Pour voir mes prochains craquages, pour me faire rêver aussi. Tout à l'heure, j'étais encore en train de regarder les Tombow et je me disais encore que je pouvais pas me les acheter, mais que j'en rêvais. J'ai du coup été regarder sur le site d'ailleurs du Géant des Beaux-Arts pour les acheter à l'unité, pour remplir un petit peu ma collection, parce que c'est ce que je vais faire avec les feutres Lyra. Les feutres Lyra, ils sont à 2,10€ sur le Géant des Beaux-Arts. Par contre, les Tombow, ils sont à quasiment 4€. Donc, bah non. Ça m'embête de mettre 4€ pour un feutre. Donc un jour, je sais que je m'achèterai les tambours. Mais je pense que ce jour-là, j'achèterai la gamme entière. Et j'économiserai un petit peu avant et j'attendrai une promo. Voilà. Hop, alors. Attendez, je remplis les petites traces blanches que je peux voir un petit peu partout. Et d'ailleurs, j'ai fini pour cette couleur-là. Je vais prendre le 4. Ah, je croyais que c'était une tâche, j'allais dire. Alors je me suis rhabillée, j'ai pris ma douche avant la vidéo et j'ai tout de suite mis un pyjama. Il sortait du sèche-linge, j'étais tout chaud. Ma grand-mère, elle venait juste de le plier. J'ai sauté dessus. Enfin bref, alors. Prochaine question, toujours de Laura du coup. Quel est ton tout premier colo réalisé? Alors mon tout premier colo réalisé, c'est dans le tout premier livre que j'ai acheté. Je l'ai pris du coup, je vais vous le faire voir. C'est le premier livre que j'ai acheté, c'est les grands classiques tome 2. Ah, vous savez, j'adore Peter Pan. Et du coup, c'est la pochette avec Peter Pan et j'ai craqué sur ce tome. Dedans, j'ai 9 colos de réalisés, les uns à la suite des autres d'ailleurs. Et le tout premier colo que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Bon, il est pas trop mal, hein. Il y a des traces. Mais bon, regardez. Ça, c'est un de mes derniers colos et pourtant, il y a encore des traces. Hein.
Bon, j'ai quand même des évolutions, j'ai des autres manières de colorier, on va dire. Mais voilà, il y a plein de zones blanches que j'avais oubliées dans ce coloriage-là. Vous voyez, le fond, là, gris, il est bourré de traces. Et pourtant, c'est du Faber-Castell-Pitt. Je m'en rappelle très bien. Et maintenant, j'adore colorier avec les Faber-Castell-Pitt. Ceux-là, vous voyez, où est-ce qu'il y en a un? Bon, vous les connaissez, mais bon. Voilà, ceux-là, j'adore. J'ai découvert que j'adorais colorier en ligne avec ces feutres-là. En fait, chaque feutre, j'ai une manière de colorier avec. Et je suis toujours en train de tester d'ailleurs d'autres choses. Donc, c'était mon tout premier colo. Et d'ailleurs, celui-ci, c'était mon deuxième. Il y a une grosse tache ici. Le fond, il est dégueulasse. Mais je les aime parce que c'est mes premiers colos. Voilà. Ensuite, prochaine question. As-tu voulu en avoir un en particulier pour Noël ou ton anniversaire? Alors, as-tu voulu en avoir un en particulier? Oui, tout le temps. J'ai tout le temps envie d'avoir des nouveaux livres. Attendez, ah oui, c'est ça. Par contre, pour mon Noël ou mon anniversaire, non. Parce que, en fait, moi, à Noël ou aux anniversaires, par exemple, ma mamie m'offre de l'argent, mon papa, c'est pareil. Ou souvent, mon parrain, c'est un kit de beauté ou du parfum ou des trucs du genre. Donc, en fait, j'ai jamais de loisirs créatifs par ma famille ou par mes amis, etc. Mais par contre, avec l'argent qu'on m'offre, je m'en achète. Donc, j'ai jamais demandé un livre pour mon anniversaire ou pour mon Noël. Mais au final, je m'en suis déjà acheté avec mes sous que j'ai reçus pour ces événements-là, on va dire. Donc, du coup, voilà pour cette question. Question numéro 7. Combien possèdes-tu de livres de coloriage mystère maintenant? Du coup, j'ai compté, j'en ai 17. Des coloriages mystères Disney Hachette. Sinon, j'ai un coloriage par numéro Creative Even. Je les classe un peu dans les coloriages mystères parce que c'est avec des couleurs qui sont déjà choisies, on va dire. Et d'ailleurs, Creative Even, comme je vous ai dit, j'adore et je compte m'en acheter des autres. Voilà, donc j'ai 17 colos et il va y avoir des prochaines sorties. Je vais vous en parler parce qu'il y a une question où justement je vais répondre à ça. Mais il y a des prochaines sorties là en mai qui vont me faire craquer, c'est sûr. Voilà. Alors, hop, je suis partie dans mon verre, j'arrive plus à m'arrêter. Attendez, hop, on va tout de suite lire la suite. Alors, quel est ton préféré? Alors ça c'est super dur de dire mon tome mystère préféré parce que déjà moi j'achète pas un tome s'il me plaît pas. J'ai l'esprit de collectionneuse. Mais je me dis déjà 17 livres c'est énorme. Je suis pas à l'abri d'en racheter parce qu'il y a des autres tomes qui vont sortir. Les prochaines années, il y a forcément des autres tomes qui vont encore sortir et qui vont me plaire. Donc je me dis, ma collection, elle n'a pas fini de s'agrandir. Donc j'achète pas les tomes qui me plaisent pas juste pour avoir la collection. Par exemple, les grands classiques, vous voyez, j'ai le tome 1, 2, 3, 4 et le 9. Le 5, le 6, le 7, le 8. Faudrait que je regarde, mais je sais qu'il y en a dedans qui me plaisent pas trop. Donc du coup, je les achète pas ces tomes-là. Mais sinon, pour répondre à la question, mon tome préféré, tous les tomes que j'ai, je les aime. Mais bon, il y a toujours des petites préférences, donc j'ai quand même écrit quelques tomes. Pour les grands classiques, j'aime énormément le tome 4. Il est merveilleux, hein. Je pense que beaucoup de personnes vont le confirmer. D'ailleurs, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et c'est un très beau tome. Je fais plein de traces, bon tant pis, hein. Le livre Saison, forcément, qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'au plus les livres sortent, au plus ils sont canons. Bon, au plus ils sont détaillés aussi. Mais le livre Saison est magnifique. Si je devrais en donner un dernier, je dirais le Love Story, qui est pareil, très récent, mais tout simplement incroyable. Donc voilà, après, il y en a plein d'autres. J'adore le Vitrogue, j'avance avec Vanessa. J'adore le Babies. Ah, d'ailleurs, le Babies, ça me surprend que je ne vous l'ai pas dit parce que c'est un de mes préférés aussi. J'adore le Princesse, j'adore le Girl Power. Voilà, je les aime un peu tous, quoi. J'aime aussi beaucoup, par exemple, le tome méchant que j'ai,
Et le tome Créature Fantastique, je l'aime aussi. Créature Fantastique, oui, c'est ça. Que j'ai aussi. C'est des tomes que j'aime aussi beaucoup. Par contre, par exemple, dans le tome Méchant, et surtout le Suis Créature Fantastique, c'est dommage parce qu'il y a aussi pas mal de colos que j'aime pas. Mais je les ai quand même achetés parce que quand je faisais la balance, il y avait quand même des colos qui étaient vraiment très beaux. Donc, je sais que dans le tome, je crois que c'est Créature Fantastique, il y a une double page où c'est que des trucs de Merlin l'Enchanteur. J'aime pas du tout. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres colos que j'aime bien. Voilà pour cette question. Je m'éparpille à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc on est toujours avec Laura, hein. Lequel as-tu fait le plus de colos à l'intérieur? Bah forcément, c'est le vitro que j'avance avec Vanessa et j'ai fait à l'intérieur 16 coloriages. Le deuxième tome où j'ai le plus colorié, c'est le tome 2, du coup, que je viens de vous faire voir. Et j'en ai fait 9 à l'intérieur. Je pense que si je calcule un petit peu les colos que j'ai fait dans tous les tomes, parce qu'il y a des tomes où j'en ai pas fait du tout, il y a des tomes où j'en ai fait 2, d'autres où j'en ai fait 3, d'autres où j'en ai fait 9. Je pense que si on les additionne tous, j'approche pas loin de... J'y suis pas encore au sans coloriage, mais tout doucement j'y approche, hein, parce que déjà 16 plus 9, plus 5 ou 6 par là, plus 5 ou 6 par là, plus 2 ou 3 par là. Euh, ouais, si je les aurais tous fait dans le même tome, je pense que je ne tarderai pas à finir un tome. Mais sinon, du coup, euh, non, c'est pas dans cette question-là. Si, la question du coup juste après, en as-tu fini un? Non, je n'ai jamais fini encore de livre de coloriage, mais je pense que le premier livre que je vais finir dans ma vie, oh mon Dieu, je suis en train de faire n'importe quoi. Vous voyez, je vous parle et je suis en train de colorier le chiffre 3 avec le 4. Et là, ici, je l'ai bien laissé. Tant pis. Qu'est-ce que je fais? Des fois, soit du coup, je colorie tout, parce que ça va faire con. Ou soit je rattrape, mais là, comme c'est une couleur plus claire, je pense que je vais tout colorier. Ouais, parce que ça va faire con, vous voyez, ça va s'arrêter là, puis ça va faire une autre couleur. Ou alors, je fais un espèce de d'arrondi. Voilà, je vais faire ça, je pense d'ailleurs. Je redessine ma zone 3 un petit peu plus courte. Bon, on verra ce que ça fait. Si ça fait bête, je repasserai dessus. Donc non, je n'ai jamais fini de livre de coloriage, mais je pense que mon premier livre fini, ça sera le livre Vitro, parce que je l'avance bien avec Vanessa. On fait 2 coloriages par semaine quand c'est possible. Et du coup, on avait calculé, mais en l'espace d'un an, le livre, il devrait être fini. Alors là, j'ai du 3 ici, après tout le reste, c'est du 4. Euh... Alors là, je vais m'arrêter 2 secondes de colorier. Alors, quel serait, donc ça c'est la 11e question, quel serait ton prochain coloriage mystère et souhaiterais-tu qu'on te l'offre ou te l'acheter car tu as trop envie de le valider sur ton panier? Alors, si j'attends qu'on m'offre un livre de coloriage mystère, ça va pas aller. Non, c'est moi qui m'achète tous mes livres de colo mystère. À part celui-ci. Celui-ci, c'est ma petite mamie qui me l'a acheté. Mais sinon, tous mes livres de colo mystère, c'est moi qui me les suis achetés. Donc ça va être moi qui va m'offrir mes prochains tomes. Et alors du coup, mes prochains craquages, je vais vous les dire. Mais je pense que ça va être pour beaucoup pareil. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a le tome 10 des grands classiques qui va sortir, logiquement, je crois, le 10 mai de Jérémy Mariès, que j'aime beaucoup. Et allez regarder tout simplement les solutions parce qu'il est incroyable à mon goût, il est magnifique. C'est plein de scènes qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. J'ai même vu une scène de Peter Pan avec Peter Pan qui porte Wendy dans ses mains et je sais plus s'ils s'embrassent ou s'ils se regardent dans les yeux à ce moment-là, mais c'est des colos que j'ai vus nulle part. Il y a vraiment des scènes magnifiques et je crois que ça va faire partie encore une fois d'un de mes tomes préférés. Je vais pas le précommander parce qu'à chaque fois que je précommande des livres, et ben au final, il sort chez Cultura avant et je le reçois en dernier, ou alors il sort chez la Fnac avant, donc je vais attendre qu'il sorte et j'irai sûrement le chercher chez Cultura par exemple. Mais voilà, ça sera mon prochain craquage. Ensuite, je vais m'acheter aussi le tome Nature qui va sortir logiquement. En tout cas, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il va paraître le 31 mai sur Amazon.
Les solutions sont aussi très très belles. Toutes des solutions autour de la nature, donc j'adore clairement. Et c'est obligé que je vais me le prendre également. Et ensuite, ça, j'ai pas regardé les solutions. Faudrait que je regarde les solutions, mais comme en ce moment, j'élargis un petit peu mes colos mystères. Comme vous voyez, j'ai pris du Creative Event avec des numéros et c'est pas du tout du Disney, c'est pas du tout du Hachette. Et ben, ça m'a donné envie de faire des coloriages mystères qui ne sont pas forcément du Disney. Donc, j'ai vu que le 31 mai, c'est Hachette. Il y allait avoir le livre Pensée positive, Good Vibe qui allait sortir. Et ça, je trouve que pour l'été, ça peut être super, mais j'ai pas vu les solutions. J'ai pas vu les solutions et du coup, il faut que je regarde avant pour voir s'il me plaît. Parce que ce matin, j'ai regardé les solutions d'un livre qui est sorti il y a quelques temps déjà, hein. C'est Le Tour du Monde ou un truc du genre, c'est Hachette, hein. C'est un livre comme ça, mais c'est genre le Tour du Monde ou des lieux dans le monde ou un truc du genre. Et je trouve les coloriages hyper simples. Du coup, il m'a pas trop plu. J'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus réaliste, d'un peu plus détaillé, donc je le prendrai pas. Mais le good vibe, il faut que je regarde ce que ça donne au niveau des solutions, mais ça sera peut-être un de mes prochains craquages également. Voilà. Alors, je finis sa petite patoune, hop, enfin son aile plutôt. On passe à la question suivante. Donc, on a encore 3 questions de Laura. Alors, la 12e question. Quel nouveau colomystère pourrait-il exister et quel personnage? Ça, c'est une très bonne question. Et quel personnage? J'ai écrit 2 fois et quel personnage? Et quel personnage serait sur ta première page de couverture? Alors, euh, je vais m'arrêter pour répondre à cette question-là, mais il y a plein d'idées qui me viennent dans ma tête, mais j'ai pensé déjà. Pour la première page de couverture, bon bah moi forcément j'adore Peter Pan, donc j'aurais tendance à vous répondre Peter Pan, mais il y a déjà une couverture avec Peter Pan. Donc j'avais pensé, ça serait génial, je trouve, qu'il fasse une couverture avec plein de personnages Disney. Vous voyez les images qu'on a l'habitude de voir. Bon, moi je parle en point de croix avec plein de petits personnages Disney un petit peu partout. Et ben ça serait sympa une pochette de couverture où on a plein de personnages Disney comme ça. Et ben du coup ça réunirait un petit peu tout ce qu'on pourrait retrouver à l'intérieur du tome. Après, sinon, le genre de livre qu'on pourrait avoir, j'avais pensé à un livre genre le livre Scènes émouvantes avec tous des coloriages avec des scènes émouvantes, des films Disney. Un exemple tout bête, le moment où le lion meurt dans Le Roi Lion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, je pense à ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien Ratatouille. Vous savez, le moment où tous les rats se retrouvent dans l'égout, là, sur l'eau, et ils prennent pas la même direction, et Ratatouille se retrouve à l'écart de sa famille, il se perd, on va dire. Bah, à ce moment-là, enfin, toutes des scènes émouvantes, que ce soit positif ou un peu plus triste, on va dire. Ou des moments où ils se retrouvent, où ils s'aiment, ou voilà, des scènes émouvantes. J'avais pensé à ça. Ensuite, j'ai un autre truc, mais cette idée ne vient pas de moi, mais ça serait merveilleux. C'est le spécial gentil vs méchant. Alors, je peux pas vous dire où j'ai vu passer cette idée, mais quand je l'ai lu, ou je l'ai entendu, ou je l'ai lu, j'ai trouvé ça une super bonne idée, quoi. Donc, vous voyez la couverture avec le VS, là, le petit éclair, un gentil, un méchant. Voilà, ça serait la couverture. Et chaque double page, on aurait, par exemple, moi je suis très nulle pour les noms, mais Peter Pan par exemple, on aurait ici Peter Pan et ici on aurait le Capitaine Crochet. Prochaine double page, on aurait ici Blanche-Neige, justement, Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains, et ici la méchante de ce film-là, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, prochaine double page, on aurait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a tellement plein, mais justement, c'est quand on y pense. On aurait Cendrillon, et ici, on aurait les 2 filles, là, Anastasia et machin. Vous voyez? Et chaque double page, on aurait un méchant vs un gentil. Et ça serait trop bien. Ça serait trop génial. J'adorerais voir ce livre sorti. Voilà. Et une troisième petite idée que j'ai eue, mais qui ne pourrait pas plaire à tout le monde, mais
Vous savez, moi j'adore les maisons, les intérieurs de maisons, les petits trucs cocooning. Donc j'avais pensé le livre, Disney toujours, hein, spécial à la maison ou chez soi, vous voyez. Et on aurait par exemple Réponse dans sa maison arbre là, qui fait de la peinture à l'intérieur de chez elle. On aurait par exemple Peter Pan dans sa maison avec les perdus. On aurait tout, voilà, tous ces films Disney dans leurs petits environnements, ça serait super sympa. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah Cendrillon dans son château, dans son... Je sais qu'à un moment donné où elle se réveille dans son lit, dans son nouveau château, et ben c'est cette scène chez soi. Enfin, vous voyez un petit peu le genre d'idée que... Le genre de livre que ça pourrait être. Voilà. Après, il pourrait y avoir plein d'autres idées, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais trop contente de savoir vos idées et je suis sûre qu'à chaque fois je dirai oh oui, ah ça serait trop bien. Mais c'est vrai que sur tout ce que je vous ai dit là, le livre VS, gentil VS méchant, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Je pense que ça serait un énorme succès. Bon, s'il est bien fait, hein, bien sûr. Avec des beaux coloriages là. Je sais que beaucoup de personnes aiment les princesses, donc les gentils, entre guillemets, Bambi, toutes ces choses trop mignonnes. Et je sais qu'il y a énormément aussi de personnes qui adorent, par exemple, le livre méchant, parce qu'ils adorent colorier tous les méchants. Et moi, j'adore les deux. Donc méchant vs gentil, ça serait génial. Alors, prochaine question. Es-tu plutôt crayon de couleur ou feutre? Du coup, bah ça, je vous ai répondu. J'aime bien les deux. Là, en ce moment, j'ai ma touquette de feutre. J'ai envie de colorier au feutre, au feutre, au feutre. Il n'y a pas longtemps, c'était au crayon de couleur, au crayon de couleur, au crayon de couleur. C'est en fonction de mes envies. Mais j'adore les deux. C'est pour ça que j'ai du matériel dans les deux et que je continue d'acheter du matériel dans les deux parce que j'adore les deux. D'ailleurs, avant, je vous disais toujours les feutres pour les mystères, les crayons de couleur pour les non-mystères. Maintenant, bah, comme j'ai dit, c'est pour les non-mystères, pour les mystères, pardon, feutres et crayons de couleur. Et là, depuis peu de temps, je me suis toujours dit que les non-mystères, ça serait au crayon de couleur. Et depuis peu de temps, je me dis, et pourquoi pas faire un non-mystère au feutre? Et donc, du coup, je pense que je vais vraiment mélanger les deux sortes et faire en fonction de mes envies, en fonction du rendu que je veux que ça donne, en fonction... Par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis dit aussi, les crayons, les coloriages où on n'a que très peu de couleurs dessus, et donc du coup où on risque d'avoir des grandes zones à colorier de la même couleur, je pense que je vais les faire au feutre. Parce que les grandes zones au crayon de couleur, laisse tomber, ça use à mort le crayon. Par contre, des coloriages comme ça avec plein de couleurs, même si on a quand même des grandes zones à colorier, hein, mais ça, je peux le faire soit au feutre, soit au crayon de couleur. Donc, voilà. Euh, Prochaine question, dernière question du coup de Laura. Non, Laura ou Laure? Laura. Alors, qui t'a donné l'envie de colorier et de te donner l'envie d'avoir cette passion de collectionner des colomystères par la suite? Alors l'envie, je saurais pu vous dire exactement comment je l'ai eu. Il me semble que c'est en regardant, parce que je regardais beaucoup, je regarde d'ailleurs toujours encore, la chaîne d'Hélène et le Diamond Painting. Et au tout début, quand elle a commencé à faire du coloriage et qu'elle a commencé à acheter des livres mystères, il me semble que j'ai connu les mystères comme ça. Et puis bah, ensuite, hein, quand on commence à découvrir une activité, on va sur YouTube, on marque soit Diamond Painting, soit Point de Croix, soit Colo. On regarde plein de chaînes, on regarde plein de vidéos différentes. Moi, je sais que les premières vidéos que j'ai regardées, c'était le matériel à avoir et tout. Je pense que toutes les vidéos du matériel nécessaire de toutes les chaînes, je les ai regardées. Mais voilà, c'est YouTube en gros qui m'a fait connaître cette passion et du coup qui m'a donné envie d'avoir la passion de collectionner les colos. Bah ça c'est un petit peu ma folie. Hein, quand on aime, on ne compte pas comme on dit, bah moi je ne compte pas. Des fois je devrais un peu plus compter et avoir un peu plus de raison, mais j'ai pas fini d'avoir acheté des crayons et j'ai pas fini d'avoir acheté parce qu'il y a tellement de gammes qui me font rêver et que je n'ai pas.
Et je suis qu'au début de la passion. Je sais qu'il y en a qui font du colo depuis des années et des années. Moi, finalement, j'en fais que depuis quelques mois. Donc, je rêve, comme tout le monde, de... Bon, moi, j'ai pas de mémoire, encore une fois, mais des Derwent, des Luminance, des machins, des ceci, des cela, qui coûtent super cher. Donc, que je pense d'ailleurs, je pense que tous les mois ou tous les 2 mois, je vais me faire une petite commande sur le géant des beaux-arts et m'acheter des crayons à l'unité pour compléter mes gammes au fur et à mesure. Tout du moins, je pense m'acheter comme enfin compléter ma gamme des feutres Lyra. Donc les Lyra, c'est ceux-là, je les adore. Je pense faire pareil parce qu'il me manque il me manque pas beaucoup, mais il me manque 3-4 Faber-Castell Pitt. Je ferai pareil pour les polychromos parce que depuis j'avais acheté une boîte de 24, j'en ai racheté quelques sur Cultura, donc c'est une collection que je vais compléter comme ça. Les Prismacolor, j'ai acheté la gamme en entière. Donc voilà. Alors attendez, je vois qu'il me reste du 4 ici. Les luminances me font rêver. Pourtant, j'ai un niveau en coloriage non mystère vraiment de débutant. Mais je rêve déjà de crayons de professionnels, c'est pas grave. Alors, prochaine question. Donc du coup, voilà, on a fini avec Laura. Donc je te remercie beaucoup pour toutes tes questions. C'était un plaisir d'y répondre. On passe à Brigitte Henry qui m'a posé 3 questions. Donc la première, c'est quelles sont vos 3 gammes de crayons de couleur préférés? Je ne veux pas être très originale avec cette réponse parce que j'en ai pas non plus des tonnes. En crayon de couleur, j'ai les Prismacolor, une trentaine ou une quarantaine de Polychromos. Depuis peu, j'ai 10 Derwent Drawing, je crois qu'on dit comme ça, mais je ne les ai pas encore testés et j'en ai 10. Sinon, j'ai les 180 Brutfener et les 520 Brutfener. J'ai les Castellart normales là, Castellart ouais normal, et j'ai les Castellart pastel, vous voyez ceux-là là, bah les pastels tout simplement. Donc du coup, je peux pas vous dire mes préférés c'est les luminances ou mes préférés parce que j'ai pas non plus 50 000 gammes. Du coup, bah, pour les coloriages non mystères, parce que par contre, mes Prismacolor, je les utilise pas pour mes mystères. Ça s'use vraiment beaucoup trop vite. Et au prix où on les paye, non, c'est pas possible. Donc du coup, pour les coloriages non mystères, ma gamme pour l'instant préférée, c'est les Prismacolor. Pour les coloriages, donc pour les non mystères et pour les coloriages mystères, bah, un peu comme beaucoup de personnes, mes gammes préférées, c'est les Brutfener. Pardon. Je vois une tache noire depuis tout à l'heure, ça me stresse. Mais je crois que c'est du Posca. Pourtant, c'est quand même parti. Bon, bref. Donc, c'est les. Mon fils m'a cassé ma gomme. Je suis pas sûre que ce soit normal qu'elle bouge comme ça. Vous voyez ce qu'elle fait? Et elle ballotte. Donc, il a dû me péter quelque chose dessus, c'est sûr. Un coup, il me l'a fait tomber. Et depuis ce jour-là, elle est bizarre. J'ai eu un doute sur le coup, je me suis dit, ça se trouve, elle était déjà comme ça, mais non, c'est impossible parce que même quand on la regarde comme ça, elle part en cacahuète. Donc, un petit peu dégoûtée parce qu'elle a 1 mois la gomme, mais bon. Pour les coloriages mystères, pardon, c'est les Brutfener et les Castellart parce qu'ils sont de moyenne gamme, donc ils sont pas trop chers pour le prix. Parce qu'ils sont très bien pigmentés, parce qu'on a un large choix de couleurs, pour toutes ces choses-là. Voilà. Et aussi, je dis que je n'utilise pas les gammes qui coûtent cher sur les coloriages mystères, mais on a une petite exception, c'est les polychromos. Les polychromos, j'en ai utilisé quelques sur les coloriages non mystères. Mystères, j'ai du mal avec ça. Sur les coloriages mystères, parce que les polychromos, c'est une gamme que j'ai déjà essayée et que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Après, je les ai pas utilisés énormément. J'ai peut-être fait 2 colos avec et encore des petites zones, pas tout le colo. Et c'est des crayons de couleur plus secs qui sont très pigmentés mais qui se travaillent pas de la même manière et qui sont pour moi beaucoup plus durs à travailler par exemple que les Prismacolor. Donc du coup, les polychromos, je les utilise aussi pour mes mystères. Je m'étais dit que j'utiliserais jamais les crayons à ce prix-là sur des mystères, mais vous voyez, je change tout le temps d'avis.
Par contre, ce qui est sûr que je ne changerai jamais d'avis, c'est les Prismacolor. Je ne les utiliserai jamais sur mes mystères. C'est sûr. Je l'ai fait une fois. La première fois que j'ai fait un coloriage d'ailleurs au crayon de couleur. Mais je me demande d'ailleurs si c'est pas dans ce tome-là. Si, voilà. Ça a été fait entièrement en Prismacolor. Et d'ailleurs, ça a été estompé entièrement à l'essence sans odeur. Merde, pardon pour le gros mot. Zut. Ça a été estompé aussi entièrement en l'essence sans odeur. Je peux vous dire que le marron, le bleu, mes crayons, ils ont perdu, je sais pas, ça ou ça. Donc pour des crayons qui valent ce prix-là, j'étais dégoûtée. Et quand j'utilise des Brutfener et que je fais un coloriage où je perds ça de mon crayon en incolo, ça me fait rien. Parce que si, ça, je me dis mince, mon crayon de couleur a descendu, il m'en reste plus pour longtemps. Mais ça me fait beaucoup moins mal au cœur que quand c'est un Prismacolor. Par contre, les polychromos, ils s'usent moins vite parce que c'est pas à base de cire, je crois. Enfin, je m'y connais pas trop pour tout ça. Mais ils sont plus secs, donc je les taille moins souvent. La mine, elle s'écrase moins souvent, donc j'use moins vite mes polychromos que mes Prismacolor sur un colo mystère. Ça me stresse parce que j'ai postillonné sur mon coloriage, ou quand j'ai bu, ou je sais pas, et ça me fait plein de petits points. Deuxième question de Brigitte. Quels sont vos 2 livres mystères préférés? Du coup, j'ai déjà répondu, hein. Mais allez, là, si je dois en dire 2 comme ça, Love Story et Saison. Voilà. Préférez-vous, dernière question de Brigitte, préférez-vous les crayons de couleur à base d'huile ou de cire? Je suis pas très forte pour tout ça, hein. Je sais que les Prismacolor, c'est à base de cire, il me semble. Et je pense que les polychromos, ça doit être à base d'huile. Mais ça se trouve, je vous dis, une énorme connerie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les polychromos sont plus secs et les Prismacolor plus mous. Et il me semble que les Prismacolor, c'est à base de cire. Et je préfère les crayons, je trouve, plus mous comme ça à base de cire parce que j'arrive plus à les mélanger. Ils sont plus gras, c'est une texture que je préfère. Pour le moment. Je vais colorier un petit peu quand même parce que sinon... Ah, c'était encore du 4 ça. Bon, mon oiseau où je me suis trompée, ça fait un petit peu drôle. Vous voyez, normalement le vert clair là, il devait remonter comme ça. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. J'ai pas rangé mon 4. Alors, qu'est-ce que je fiche, moi? C'est pas ça quand même. C'est ça? Non. Si, j'ai déjà rangé dans mon pot. Ouais, si, c'est ça. Oh là là, mais je me retrompe. Mais qu'est-ce que je fais? Ça devait être le vert clair là. Bah, moi, ça va pas, hein. Je crois que je vais faire cet oiseau. Bon, tant pis. Bon, il va être un peu drôle cet oiseau. Hop. Il a une ligne et d'un seul coup, il est vert clair. On va dire que c'est le soleil qui arrive comme ça. Bon, tant pis. Alors, j'arrive pas trop à colorier en même temps que je parle, mais c'est pas grave. Question de Cassandra et on est à la 18e question sur 23. Comment avoir un beau rendu sur les colos et quel bon... Donc moi je vais vous parler vraiment des coloriages mystères, hein, parce que les coloriages non mystères, je suis archi débutante. Et quel bon matériel utiliser? Alors, du coup, euh, c'est pareil, je vais pas réussir à répondre à cette question, je pense, en coloriant. C'est pas grave, on s'arrête de colorier. Comment avoir un beau rendu? Bah ça, chacun a sa technique, hein. C'est-à-dire que moi, il y a des colos que je fais et des fois, je me dis, il est pas beau. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça, c'est un colo que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est mon colo que j'aime le moins, on va dire. Je l'avais fait en live. Il est pas beau. Déjà, je me suis trompée. Il est archi plein de traces. J'ai voulu le faire vite. J'ai voulu faire... ici, j'ai fait la technique des traits, mais je l'ai mal fait, c'est pas beau. Et pourtant, je l'ai fait il y a pas longtemps. Celui-ci, c'est un colo que j'ai fait également il y a pas longtemps. À peu près aux mêmes périodes, hein. Bah, celui-ci déjà, premièrement. Ça, c'est au crayon de couleur. Et celui-ci au feutre. Et vous voyez, ça par exemple, c'est des colos par exemple qui font partie de mes préférés. Donc, si je dois donner une technique, déjà, c'est de prendre son temps, de s'appliquer et de ne pas vouloir aller vite pour vite avoir fini son colo.
si vous faites ça, vous pouvez faire ça. Si ça vous plaît et que vous vous en fichez d'avoir des traces ou etc. Bon, moi j'ai encore plein de traces à mon niveau à moi, hein. Mais vous pouvez aller vite et puis colorier dans tous les sens. Si c'est pour vous détendre et que vous kiffez comme ça, le but c'est de kiffer. Mais si vous voulez vraiment avoir un beau rendu, je vous conseille vraiment de prendre votre temps et d'essayer plusieurs techniques. Et chaque feutre a sa technique en fait. Vous voyez, quand j'utilise les Faber-Castell Pit, j'adore faire des traits. Je trouve que les traits par rapport au rond, ça fait moins de traces. Par contre, quand j'utilise quel feutre je peux vous donner comme exemple. Allez, je pense que je vais vous dire les aquamarqueurs de chez Action. Et ben quand je fais des traits, et ben j'ai voilà. Celui que je vous ai fait voir là, c'est un aquamarqueur de chez Action. Peut-être parce qu'il est moins pigmenté. J'ai voulu faire des traits, j'ai fait qu'une couche et voilà le résultat. Non, c'est même pas un aquamarqueur ça. Enfin bref, chaque feutre, vous allez trouver, c'est votre technique. Donc il y en a qui vont préférer faire des traits, il y en a qui vont préférer faire des ronds. Et ce que je peux vous conseiller aussi, qui fonctionne très bien, peu importe si vous faites des ronds ou des traits, c'est de venir passer une deuxième couche. Quand vous venez passer une deuxième couche, moi souvent j'ai la flemme, donc ici on est sur une couche partout. Mais si je viens passer là une deuxième couche un petit peu partout, vous allez voir que le rendu il va être carrément mieux. Voilà. Après, il y a la méthode aussi que j'ai fait ici. Alors là, c'est ni les traits, c'est ni les ronds. C'est les ronds en faisant des traits. C'est-à-dire que... Je vais vous expliquer. Ah bah elle est là, ma feuille où j'écris mes crayons. C'est-à-dire que il y a la méthode où on fait des traits comme ça. Voilà, c'est hyper connu, hein. Il y a la méthode où on fait des tout petits ronds comme ça. Et bah moi, j'aime beaucoup aussi, c'est quand je fais des ronds. Alors, attendez. Des ronds tout en faisant des traits. Donc là, forcément, je le fais en vidéo, ça fait moins beau. Je sais pas pourquoi. C'est toujours quand on est en vidéo que ça va moins bien. Mais voilà, en gros, ça fait ce genre de choses. C'est la méthode que j'ai utilisée ici. Vous voyez? Ça fait des traces, mais je trouve que c'est pas mal régulier. Je sais même plus c'était quoi la question. Voilà, donc pour avoir des beaux rendus, prendre son temps, vraiment prendre son temps. Au niveau du matériel, ça dépend, hein. Si vous... Moi j'adore les feutres, j'adore les crayons de couleur, je vois des très beaux résultats avec des feutres, je vois des très beaux résultats avec des crayons de couleur. Ça me dérange pas forcément de voir des traces sur des coloriages, mais j'aime bien quand les traces sont uniformes. J'adore par exemple quand je vois passer des coloriages de personnes qui font tout leur coloriage dans le même sens avec des traits. On voit les traits, mais tout est dans le même sens et au final le rendu, je le trouve hyper sympa. Attendez, on arrive en fin de question et je commence à perdre la tête, hein. Quel bon matériel utiliser? Alors moi, quel bon matériel utiliser? Je sais pas trop quoi vous répondre. Mais si vous voulez utiliser des crayons de couleur et faire du mystère, je vous conseille un petit peu comme tout le monde, acheter une boîte de Brutfunner. Franchement, c'est des crayons qui vont pas vous coûter cher. Vous allez avoir plein de couleurs. Ils sont bien pigmentés. Je pense que vous serez pas déçus. Par exemple, s'il y en a que je dois vous déconseiller, c'est les crayons de couleur de chez Action. Là, par exemple, dans la boîte en bois, ils sont hyper secs. Ou par exemple, j'ai acheté je crois que c'est les Arteza. Non, les Enacolor. Je crois que c'est les Enacolor, hein. Je sais plus, l'unboxing que je vous ai fait il y a pas longtemps, j'étais trop contente de les avoir. Au final, ces crayons de couleur là, ils marchent bien, mais ils sont très secs et pas très pigmentés, vous voyez. Donc je vous conseille les bouts de fenêtre, les Castle Art aussi sont vraiment sympas. Euh, Au niveau des feutres, j'adore les Lyra. Vraiment, c'est une trop belle découverte, ça, hein. J'adore les koi aussi. Vous voyez, ça, c'est des koi. C'est Vanessa qui me les a fait découvrir. Moi, j'aime bien les mines pinceaux, hein. Mais je peux vous conseiller les Crayola qui sont aussi géniales, qui sont pas chères. On a 100 couleurs. Les Fibracolor, c'est les mêmes. Les aquamarqueurs de chez Action. Et pareil, des petits chouchous que j'ai, c'est les Pen 68. Voilà. Je vous conseille aussi énormément, c'est d'avoir deux sortes de Posca, les noirs et les blancs. C'est les seuls que j'utilise sur mes colos mystères. Les noirs tout simplement pour faire les contours noirs. Et si vous faites des coloriages
au feutre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, utiliser le Posca et faire les contours en premier et ensuite venir passer du feutre dessus, ça ne fait pas déteindre le noir et c'est hyper satisfaisant, je trouve. Voilà, le Posca blanc c'est hyper utile parce que bon là c'est une nouveauté dans le livre saison, c'est-à-dire que les zones blanches, eh ben on n'a pas de ligne et ça c'est merveilleux, merci, c'est génial, ils auraient dû faire ça dans le tome hiver. Vous voyez toutes les zones blanches, on s'en rendra peut-être plus compte dans un colo un peu style hiver. Bon, ici, on a une grande, par exemple. Toutes les zones blanches, eh ben, ils n'ont pas de ligne. Voilà. Tandis que les anciens colos, bah, ça d'ailleurs, il n'est pas très ancien, mais celui-là, par exemple, tout a des lignes. Donc, je vous conseille le Posca blanc. Pourquoi? Parce que ça, par exemple, bah, on le voit quand c'est de près, hein, j'ai passé du Posca blanc pour recouvrir toutes les lignes. Et ça, c'est sympa. Donc, premièrement, ça me sert à ça. Vous voyez, là, il y a du Posca blanc. Et la deuxième chose, c'est que ça m'arrive souvent de me tromper et de colorier une zone qui, à la base, devait être en blanc. Donc, quand c'est comme ça, on prend son Posca. Des fois, on passe peut-être 2 couches, mais on peut venir remettre du blanc sur du vert, du rouge, du bleu. Et ça, c'est hyper satisfaisant et c'est surtout hyper pratique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez du bleu sur une zone qui devait être en rouge et que du coup vous repassez la zone bleue au blanc dans le but de revenir colorier du rouge sur le Posca blanc, on ne peut pas colorier au feutre et même au crayon de couleur, je crois, au feutre c'est sûr, hein, sur du Posca. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Je vais vous faire voir un petit exemple. Bon là il y a du Posca, mais d'ailleurs j'ai pas envie de vous faire voir un exemple sur ça parce que ça risque de faire une trace quand même. Je vais mettre du blanc ici, je vais le faire sécher et je vous ferai voir ça un petit peu après. Mais ça fonctionne pas, quoi. Tout ça pour dire que ça fonctionne pas. Rien d'extraordinaire, mais voilà. Donc je vous conseille les Posca, je vous conseille aussi beaucoup les feutres, hein, qui ont des fines mines pour faire les tout petits détails. Donc là c'est des Faber-Castell, peu importe la marque, hein, ceux-là ils sont bien intenses et vous voyez on a une toute petite mine et on en a des plus grosses. Voilà, si vous utilisez du crayon de couleur, la gomme pour les mystères c'est pas mal sympa. Quand on se trompe, ça sert bien. Et pareil, si vous utilisez des crayons de couleur, prenez un bon taille crayon. Donc là, c'est le DAL 133. Mais il y en a un qui me donne envie, hein, qui me donne trop envie. C'est le Carandas, je crois. Il vaut plus de 100 balles. Donc, bah, c'est pas prévu du tout pour l'instant. Mais pourquoi un bon taille crayon? Ça fait très bien l'affaire, hein. Bah, parce que déjà que vous usez beaucoup vos crayons de couleur quand vous faites des mystères. Alors, si en plus de ça, vous utilisez un taille crayon pourri qui fait des grosses épluchures et que ça vous use du crayon encore 2 fois plus, bah non merci quoi. Hop, donc voilà. C'est un petit peu tout ce que je peux vous conseiller, hein. Et puis après, hein, c'est au fur et à mesure que vous faites vos colos, vous allez savoir votre technique, comment faire. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour avoir un beau rendu au crayon de couleur, pour ma part, c'est appuyer sur vos crayons. Clairement, allez-y. Il y en a qui font plusieurs couches, hein. Moi, personnellement, j'ai pas la patience. Je fais qu'une seule couche au crayon de couleur. Mais je peux vous dire que j'y vais, hein. Et je suis tout le temps en train de souffler d'ailleurs parce que j'ai tout le temps des miettes de crayon. Et surtout, faites pas ça avec votre main parce que vous allez avoir votre miette de crayon qui va s'étaler. Donc, je souffle ou alors j'ai pas de pinceau, mais il faudrait le faire un petit coup de pinceau. Mais j'appuie bien sur mes crayons et un brut-feneur. Là, j'ai pas de crayon comme ça sur la main, sous la main. Mais je peux vous dire que quand je prends un brut-feneur ou toutes les marques moyenne gamme que je vous ai citées et que j'appuie bien, une couche ça suffit, c'est bien pigmenté. Par contre, là c'est une couche, hein. Par contre, vos crayons, là vous pouvez avoir une certitude, là c'est d'une couche et il n'y a pas d'essence sans odeur. Vos crayons ils vont diminuer vite, ça c'est clair, net et précis. Voilà. Ah, la dernière chose, puisque j'avais écrit du coup, voilà, j'avais écrit des crayons de couleur bien couvrants. C'est-à-dire que j'ai été un petit peu traumatisée. J'étais toute contente de vous faire voir la boîte de crayons de couleur que j'avais acheté chez Action dans le coffret en bois là. Mon Dieu, quelle horreur! Super sec, pas pigmenté du tout. Ça m'a même arraché le papier.
parce que j'appuyais et que je voulais avoir plus d'intensité dans ma couleur et que ça venait pas parce qu'ils étaient trop secs et ça m'a arraché le papier. Voilà, la dernière chose que je peux vous conseiller. Avant, j'aurais tendance à. Je vous aurais dit que pour les mystères et maintenant, je vous dirais même pour les non-mystères, c'est un nuancier. Mais surtout pour les mystères. Vous allez gagner du temps, vous allez éviter les erreurs. Ça me stresse. Ça me stresse, petit. Voilà, ce petit point-là. C'est pas les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. Ça me stresse, vous pouvez pas savoir à quel point. Ouais, faites un nuancier parce que ça va vous simplifier la vie de venir trouver vos couleurs. C'est chiant de faire un nuancier. Moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas faire les nuanciers. Ça me prend la tête, c'est chiant, c'est long. Euh, alors le E, quand même colorier un peu. Hein. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et bah, clairement, hein, la boîte des 520 Brutfener, sans nuancier, bah, c'est chiant. Vous imaginez, faut sortir tous les bleus, tester tous les bleus pour savoir quel bleu on va prendre pour faire son colo, sachant que faut surtout pas se référencer à la couleur qui est sur le crayon parce que bah vous voyez l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Là, je passe sur mon noir tranquille, ça déborde pas. Par contre, ici, c'est du vert foncé. Et ben la couleur, elle est venue d'éteindre dans mon dans mon marron clair. Vous voyez? Là, c'est du noir que j'ai mis au Posca. Regardez ce que je fais. Je passe dessus. Puis bien, hein? Bah, ça déteint pas du tout. Et ce que vous voyez, c'est vraiment le vert qui est venu se mettre sur ma mine. Le vert du contour, là. Voilà, je voulais vous le montrer. Hop! Du coup, ça a dû sécher mon petit Posca blanc de tout à l'heure. Voilà. Admettons, vous vous trompez, vous mettez du rouge sur du bleu, vous voulez mettre du Posca blanc dans le but de recouvrir votre erreur et de venir mettre la bonne couleur après dessus. Ça marche pas. Hein. Ça va, en fait, la couleur, elle va. Et encore, ce feutre-là, je trouve que ça va, mais la couleur, elle va à chaque fois venir se. Ça le fait moins que l'autre fois d'ailleurs, je trouve. Mais la couleur, en fait, elle se tire. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si on venait colorier sur du plastique, en fait. La couleur, elle se met pas, tout simplement. Par contre, c'est peut-être parce que c'est de l'encre de Chine, là. Mais je trouve que ça va. Je vais faire un test avec les feutres à l'eau. Parce qu'il me semble que ça faisait même pas ça comme résultat, c'était encore pire. Hop. On va faire ce petit test-là. Voilà, donc du coup, ouais, un nuancier, c'est chiant, c'est long, mais je vous jure que si vous n'avez pas encore franchi le pas du nuancier, une fois qu'il sera fait, vous n'allez pas le regretter. Et pour les non-mystères, au début, je me disais que ça servait pas, et maintenant, je commence à me dire, bah des fois, quand on a une idée dans sa tête et qu'on veut faire une couleur de feuille ou une couleur de fleur ou une couleur de ciel un petit peu précis, et ben un nuancier, ça peut être aussi très utile. Voilà. Du coup, on va passer à la dernière question de Cassandra. Alors, c'est chiant parce que mon verre, il vient vraiment déborder. C'est pour ça que j'ose pas trop aller dessus. Et j'adore quand j'arrive près du noir, j'arrête pas de le dire, mais c'est trop satisfaisant de venir colorier avec une couleur claire sur du noir et de savoir que ça va pas déborder. Par contre, si vous utilisez les Faber-Castell Pitt, là, par exemple, ça, tout ce genre de crayon, là, si vous venez passer dessus avec une couleur claire, ça déborde. 19e question. Ton livre préféré, mystère et non mystère. Et mes colos, je pense, préférés que j'ai réalisé à l'intérieur. Donc du coup, pour le mystère, je vous réponds plus parce que je vous l'ai déjà dit. Pour le non mystère, j'aime beaucoup le livre. Il y en a plein que j'adore. Mais il y a un livre que j'ai chez moi et d'ailleurs j'ai jamais colorié dedans, mais que j'adore énormément. C'est le livre Wonderful Little World avec des colos sur toutes les saisons. Moi j'ai le volume 2 que j'adore. Je sais que le volume 3 est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai regardé une vidéo ce matin. Il me plaît un peu moins que le volume 2, mais il me plaît également. Donc je pense craquer.
Mais voilà, si je peux vous donner un exemple de livre non mystère où on va dire c'est complètement ma cam, ce genre de petit monde, etc. C'est Wonder Little World. Il est adorable ce petit livre en spirale là avec des pages épaisses. Donc d'ailleurs je crois que c'est Crayola la marque, mais je suis pas sûre. Sinon j'adore aussi hein, tout ce qui est les Nice Little Ton, j'en ai un à la maison. Et puis il y a plein d'autres livres que j'adore. Et puis bien évidemment, hein, j'adore le Disney non mystère également. Et j'adore aussi un exemple tout con, hein. Mais ce livre-là, par exemple, je le trouve incroyable. Du coup, vous me demandez mon coloriage préféré, bah j'en ai pas fait énormément. Lui, par exemple, mais attention, je suis débutante, mais je vous l'ai déjà fait voir. Mais lui, par exemple, ça fait partie d'un de mes préférés. Je l'ai fait en duo avec Vanessa. Le fond est pourri, je le sais. Là, surtout ici, là, c'est. On dirait un enfant de 2 ans qui a fait ça, mais j'ai voulu tester un matériel que j'avais jamais testé. Bon, bah voilà, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai même oublié une zone ici. Mais il y a des petites choses dont je suis plutôt fière de moi quand même. Pour une débutante, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas mal. Le vêtement, l'effet pierre, il y a des choses où je trouve que ça va. La pelouse, je la trouve pourrite, par exemple. Bah justement, la pelouse, je l'ai fait au polychromos. J'ai pas réussi à dégrader les couleurs. Les pierres, je les ai fait au Prismacolor. Le dégradé, ça a été tout seul. Enfin voilà. Mais j'ai pas. Des noms mystères, j'en ai pas vraiment fait énormément dans ma vie. Surtout que je passe beaucoup de jours sur mes noms mystères, donc j'ai pas le colo préféré. Bon, je bois une goutte. Alors, Titi Jimmy Giro. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est la prochaine personne, Titi Jimmy Giro. Elle m'a posé 2 questions. Combien de temps passes-tu par jour sur les colos et autres passions? Alors, en ce moment, je suis chez ma grand-mère. On est dans une grande maison. Donc je ne suis pas dans mon petit appartement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon petit appartement, à l'époque, avec mon fils, j'avais l'impression d'être sans arrêt en train de faire le ménage. C'est petit, c'est tout le temps en train de se salir. Sans déconner, j'avais l'impression de faire ma journée, de passer ma journée, des fois à ranger des choses, on va dire. Là, je suis dans une grande maison chez ma grand-mère. Souvent le midi, c'est moi qui fais à manger et le soir ma grand-mère ou inversement. Donc ça fait du travail en moins, on va dire. Et du coup, eh ben, je peux passer plus de temps sur les colos sur les activités manuelles que ce que j'en passais avant. Il faut savoir aussi que je ne travaille pas. Donc forcément, je peux passer plus de temps sur mes coloriages qu'une personne bah, qui va passer ses journées au travail, ça c'est sûr. J'ai dans l'intention hein, de retravailler, enfin de travailler, parce que du coup, j'ai fini mes études et j'étais enceinte. J'ai été enceinte pendant ma dernière année de BTS, donc du coup, j'ai pas travaillé. Et tout ça pour vous dire que mon fils rentre en septembre et que que je vais commencer un emploi. Donc du coup, je pourrais moins. Ah, c'est le chien qui aboie. J'ai mon fils qui dort en même temps, je pourrais moins colorier. Mais pour l'instant, des journées où j'ai rien à faire, où on bouge pas, je viens d'avoir ma voiture aussi, vous le savez, donc je bouge pas mal, mais je répète encore, des journées où j'ai rien à faire, où je bouge pas, etc., etc., où mon fils est plutôt sage, parce que je vous jure que Ali, c'est une tornade. C'est vraiment une tornade, j'ai jamais vu un enfant comme ça. Non, mais clairement. Des fois, j'en pleure hein, tellement qu'il est dur. Il me fait des crises sur crises, des colères sur colères. Il hurle, il crie. Et à côté de ça, ça peut être un amour, hein. Mais des fois, il est très dur. Mais donc, des moments où il est calme, etc., je peux passer facilement 2 3 heures par jour à faire du coloriage. Je peux même monter jusqu'à 3 4 heures parce que ça m'arrive, je peux faire 2 heures l'après-midi et 2 heures le soir, par exemple. Mais ça ne va jamais au-delà de 4 heures, ce qui est déjà énorme, hein. Une journée normale, on va dire, je fais environ 2 heures de colo par jour. Voilà. Et il y a des journées où je fais pas du tout de colo. La semaine prochaine, je vais chez mes parents, j'ai pas mal de choses de prévues, j'ai des rendez-vous, etc. La semaine prochaine, je risque de pas colorier beaucoup, par exemple. Le zéro. Le zéro. Alors. Ah oui, c'est celui-là.
21e question, après j'en aurai encore deux. Quand est-ce que tu colories? Plutôt matin, après-midi et soir. Alors, ça dépend. Avant, je ne coloriais jamais le matin parce que je passais toute ma matinée à ranger mon appartement. Vous vous rappelez de ma petite vie d'avant, quand je vous faisais des vidéos blabla, hein, je vous parlais un petit peu de tout ça. C'est quel chiffre ici? Le 3. Ça paraît bizarre ça. Ah non, ça doit être le C. Ouais, bon, je le ferai après du coup. Donc du coup, avant, je ne coloriais jamais le matin. Je coloriais... Enfin, avant, je coloriais pas beaucoup d'ailleurs. Je faisais plus du point de croix et du d'épée. Donc je faisais ça l'après-midi, quand mon fils dormait. Et le soir, quand il était couché et que j'étais pas trop fatiguée. Je faisais ça aussi des fois après sa sieste, mais avec de nombreuses coupures. Mince, le verre, il déborde. Avec de nombreuses coupures, mais j'avançais un petit peu comme ça. Donc, maintenant, le matin, j'arrive un petit peu plus à me libérer du temps. Comme là, par exemple, ce matin, j'ai écrit toutes vos questions. D'habitude, le matin, j'aurais pas eu le temps de faire ça. C'est parce que ça m'a pris bien 1 heure à faire ça à peu près. Euh, et à préparer, du coup, les petites choses que j'allais vous faire voir, etc. Je suis chiante des fois quand je réponds parce que je dis toujours mais c'est parce que je réfléchis en même temps sur ce que je vais colorier. Voilà. Sinon, les moments où je colorie plus, c'est bah, quand mon fils dort, comme ici, dans l'après-midi. Et en ce moment, je colorie pas mal le soir. Voilà, je colorie pas mal le soir jusqu'à à peu près 22. Je fais à peu près, je couche mon fils vers 20h30, 21. Allez, vers 20h30, on va dire qu'à 21h, il dort. Et je fais du colo à peu près de 21h à 22h30 environ. Voilà. Donc, bah, en gros, matin, soir ou après-midi, bah, les trois. Mais plus après-midi et soir. Et l'après-midi, comme là, mon fils, c'est étonnant d'ailleurs qu'il n'est pas encore réveillé parce que ça fait 1h11 que je filme. Oh my god! Mon fils, là, il va pas tarder à se réveiller. Et ben, je vais m'occuper de lui, etc. Il va goûter, nani nana. Ensuite, quand il va commencer à jouer, etc. Je vais certainement refaire un petit peu de colo. Par contre, à ces moments-là, c'est vraiment 5 minutes par 5 minutes, hein. Parce que c'est vraiment rempli de coupures. Mais bon, je me dis, il vaut mieux faire 5 fois 5 minutes dans une après-midi plutôt que rien du tout. Ça me permet quand même d'avancer un petit peu mes colos. Allez, parce que là ça fait 1h11 que je filme, je m'en suis pas rendu compte. Aurélie, Chloé et Tan Matisse. Ça, à mon avis, c'est une famille. Alors, 22e question. A-t-il besoin de nuancier pour les crayons de couleur? Donc moi, je vous l'ai déjà dit, donc je vous réponds rapidement, mais pour moi, absolument, surtout si vous faites du mystère, faites des nuanciers. Ah, je vous le conseille, mais à 1000%. Après, si vous faites du non-mystère, ça, je peux pas vous dire parce que il y en a qui le font beaucoup au feeling, mais je trouve que ça peut être très intéressant, comme j'ai dit, quand on a une idée bien précise, d'avoir un nuancier. J'écoute en même temps mon fils. 23e et dernière question. Il est réveillé ou quoi? Non. Quel est le colo mystère le plus détaillé et le plus compliqué? Donc, j'en ai noté plusieurs. Je trouve qu'en fait, au plus on avance, au plus ils nous sortent des beaux euh, coloriages mystères, mais en même temps, au plus ils sont détaillés. En même temps, forcément, comme ils sont de plus en plus beaux, bah, ils ont plein de détails. Mais les Looney Tunes, ils sont très, très, très détaillés. Le Love Story est très, très, très détaillé. Le Princesse aussi, même s'il y en a qui sont un petit peu moins détaillés, mais il est aussi très détaillé. Le méchant est détaillé. Le Mickey and Friend, le deuxième tome, parce que le premier tome, je ne l'ai pas, est détaillé. Voilà. Le Sous l'océan aussi est très détaillé. J'entends des bruits, hein. Bon, vous inquiétez pas, hein, au pire des cas, même s'il est réveillé, quand il est réveillé, il sort de son lit et il vient nous voir en pleurant. On dirait qu'il est traumatisé, après il fait un câlin à maman, puis ça va. C'est pour ça que souvent je l'entends quand il se réveille.
Maintenant, si je peux vous donner à l'inverse des tomes qui sont soit parce que vous n'aimez pas les détails, soit parce que vous débutez, enfin peu importe la raison, les tomes qui sont moins détaillés, bah, c'est déjà les premiers grands classiques, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. La suite, je les ai pas donc je peux pas vous dire. Et le tome Babies, qui n'est pas un grand classique, mais qui n'est pas très détaillé. Il y a des grandes zones et c'est un de mes tomes préférés. Il est trop trop beau. Enfin voilà, j'écoute encore, hein, j'ai l'impression d'entendre des bruits. Bon, j'ai répondu à toutes vos questions, j'ai passé un superbe moment avec vous. Je suis à la campagne, donc là ici c'est pas la fibre, hein. Je ne sais clairement pas combien de temps je vais prendre pour vous publier la vidéo. Aujourd'hui on est samedi, j'espère que j'arriverai à vous la mettre aujourd'hui. Mais de toute façon je vais pas faire ça avec le Wi-Fi, je vais faire ça avec la 4G de mon téléphone. Parce que j'irai plus vite avec la 4G de mon téléphone, qui est déjà long, plutôt qu'avec le Wi-Fi, ça c'est clair. Donc j'essaye de vous publier la vidéo aujourd'hui. Si vous la voyez demain, c'est que demain, donc du coup demain c'est dimanche, c'est que ça aura pris un petit peu plus de temps que ça. N'hésitez pas à rejoindre Vanessa dans son challenge printanier. On se retrouvera très prochainement pour une vidéo des colos du mois de... On est quel mois? Avril fini. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup moins colorié parce que j'ai fait beaucoup plus de nuanciers et que j'avais pas mal de choses à faire. Mais je pense que j'aurai quand même une dizaine de coloriages à vous faire voir. Et puis, il faut aussi que je vous fasse voir mon tracker en vidéo. Enfin, voilà. Puis, on se retrouvera pour des autres petits blabla comme ça, comme on vient de faire, tout en coloriant. Enfin, on se retrouvera très prochainement. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. N'hésitez pas à m'en poser si vous en avez encore à me poser dans la description. Je vous fais plein de gros bisous. Je crois que ça fait 5 fois que je vous le dis. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.